Je me demande c'est qui le plus rapide entre le High-Wing et le TIE Interceptor. Question à d'idée, je pense. Bonjour à vous tous. Après le Y-Wing, on va passer à notre review d'un de mes autres chasseurs préférés de l'Alliance Rebelle, le High-Wing, qui est en seconde place, juste derrière le X-Wing, mais bien devant le Y-Wing. C'est juste une prévision comme ça, en fait, voilà. Et ça tombe bien, puisqu'un nouveau High-Wing en Lego est sorti cette année. Et là, vous allez me dire, oh mais là là, ils ont pas d'originalité, dis donc, c'est comme ceux qui ont fait l'épisode 7, oh là là. Ah, c'est Hélène Zabruti qui dit ça après. Bon, on va pas non plus chipoter sur ça, hein. Bon, on va faire plus court. Le High-Wing est un petit chasseur robuste et rapide, celui-ci possédait des boucliers et un hyperlapse, ce qui en fait un chasseur assez redoutable. Surtout en formation escadrille, ouais, surtout ça. Bon, on n'avait qu'un seul pilote, et avec le B-Wing, il était l'un des seuls chasseurs de l'Alliance Rebelle à ne pas posséder d'astromécano. Bon, après, vous allez me dire, ouais, quand même, la plupart des chasseurs de l'Empire aussi. Vous n'avez pas tort, bande de galopins. Quand même, bien joué. Bon, faut dire que notre petit High-Wing est apparu pour la première fois en 1983 dans le Retour du Jedi, pendant la bataille spatiale d'Endor, aux côtés du général Lando Calrissian, quand même, hein, qui avait pour but de détruire la seconde étoile de la mort. Et c'est tout. Ouais, c'était la seule fois qu'on le voyait dans le trilogie originale. Bon, après, il y a la série animée Star Wars Rebels, qui se passe quand même avant l'épisode 4, où on apprend qu'il y avait des prototypes du High-Wing qui étaient sous le commandement de l'escadron Phoenix, une des premières cellules rebelles à se rebeller contre l'Empire. Moi, ça me semblait logique, enfin, quand on sait que les High-Wing là, ils étaient pas rapides, ils avaient pas de bouclier. Ouais, ça faisait des chasseurs merdiques. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. Voilà. Bon, au moins notre petit High-Wing a eu le droit à 5 versions, si on compte pas le remake de cette année du coup, en Lego, littéralement, voilà, comme le Y-Wing en fait. Ouais. Et du coup, la toute première version date de 2000, donc c'est un gros vétéran celui-là, quand même, 17 ans, quand même. On avait juste un pilote et un mécanicien, ça faisait le taf. Bien que celui-ci a... on va dire qu'il a bien vieilli, voilà. En 2006, donc, un deuxième High-Wing surgit quoi plutôt, et on avait juste un autre pilote, un mécanicien avec un petit véhicule d'entretien. Bon, voilà, ça faisait le taf aussi, je pense, surtout pour eux. Et en 2009, on avait donc un petit High-Wing blanc et vert qui était dans le set Home One, quand même un gros set qui déchirait sa race, si on peut le dire, qui était là pour les 10 ans des Lego Star Wars quand même. Ce set comportait quand même un pilote High-Wing, un mécanicien Mon Calamarian, l'amiral Akbar, Lando Calrissian quand même, et les seules versions à ce jour de Mon Mothma et de Chris Madix. Oui, ça en fait des figurines assez rares. Et il faut dire que ce set, je l'ai failli avoir. Ouais, je me punis tous les soirs. Enfin bon. Et en 2013, pour les 30 ans du film Le Retour du Jedi, donc, on avait donc un pilote avec toujours Yann Solo et la mère Akbar. D'ailleurs, je remercie chaleureusement à Biscuit Panel 6 d'avoir prêté son High-Wing, donc ce modèle-là, pour ma dernière mock, justement, que vous pouvez la voir quelque part, comme ça. Voilà. Et enfin, en 2016, qui est sorti un set basé sur la série Star Wars Rebels, le set High-Wing Starfighter vs Darth Vader Advanced. Oui, j'ai un très bon anglais, il n'y a pas à dire. Et pas besoin de le montrer, il est juste là. Il est joli, hein. Voilà. Et cette année, du coup, on a un nouveau remake d'High-Wing qui est là. Pourquoi pas, voilà, il est juste ici, c'est lui. Et oui, il est très joli aussi, pas à dire. Bref, on va en faire une review de celui-ci. Et bien, comme à chaque fois, on va présenter en premier... Non, allez, on va changer. On va présenter en premier d'abord le High-Wing. Ah ah, tu t'attendais pas, hein? Hein, petit galopin, hein? Bah, STV. Bon, bref, commençons tout de suite. Le High-Wing en Lego, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un modèle assez sympathique. Il n'y a pas à dire. Le modèle est assez bien proportionné pour les figurines, et même en modèle d'exposition. Bien que je le trouve assez grosseur entre l'avant et l'arrière, mais bon, ce n'est qu'un détail. Et puis, je le trouve assez spécial comparé aux autres versions. Et puis je pense que c'est un modèle qui peut être compatible avec les anciennes versions, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on peut retenir également, c'est que le High-Wing regorge malheureusement de plein de stickers très pénibles à mettre. J'aurais bien aimé de la part de Lego de mettre des pièces sérigraphiées, mais on peut pas tout avoir avec eux apparemment. Niveau fonctionnalité, eh bien il y en a, oui. Comme par exemple, on peut relever les canons vers le haut, bien que je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin, ça fait un petit plus.
À l'arrière, l'arrière qui est également très détaillé. On peut également rabattre les ailerons, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On peut mettre des accessoires à l'arrière, bien que je trouve pas vraiment ça d'utile, mais bon, pourquoi pas. On a également des pieds d'atterrissage qui sont juste en dessous, qu'on peut les rabattre, d'ailleurs. Ce qui est vraiment pas mal, et d'ailleurs, je suis assez content de la part de Lego de quand même de mettre plus de détails sur leur modèle maintenant, dans les chasseurs, donc, en l'occurrence. On peut également aussi tirer des missiles à clic en cliquant sur des boutons, ce qui est plutôt pas mal. Et bien sûr, on peut mettre un pilote dans le I-Wing, ce qui est quand même un minimum syndical, quand même. Et voilà, vous avez un I-Wing qui est très sympathique. Voilà, qui coûte quand même 50 €. Ouais, c'est justifiable après, hein. La première figurine est un pilote de I-Wing. Un pilote plutôt simple, me diriez-vous? Effectivement, parce qu'elle ne change pas vraiment de la version précédente, si ce n'est que sa couleur verte un peu flashy, je trouve. Un visage plutôt simple maintenant. Mais sinon, c'est une figurine très sérigraphiée, avec même son casque qui est très réaliste, je trouve. En tout cas, ça reste une très sympathique figurine. La deuxième figurine est un mécanicien rebelle, qui est un peu une figurine remake, si on peut le dire, des anciennes figurines mécaniciens rebelles dans les années 2000. C'est une figurine plutôt simple a priori, mais elle aussi très sérigraphiée, avec une tête toujours aussi simpliste, si on peut le dire, mais la casquette est vraiment sympa, et le reste des sérigraphies est aussi très sympathique. Bref, une autre figurine sympathique, donc. Et la dernière figurine, qu'on va pas se mentir, c'est la plus intéressante du lot, c'est bien entendu Lando Calrissian. Bon là, je m'attendais à une version Bespin, mais bon, Lego a préféré de choisir la version générale rebelle. C'est une très sympathique figurine, assez colorée et même un peu flashy, je trouve. Il possède une cape bleue en tissu très doux, donc les nouvelles capes sont vraiment sympas, je trouve. Il a une double tête et avec une coupe de cheveux, bon, appropriée. Faut dire que le personnage en lui-même fait très funky des années 70-80. En même temps, c'est Lando. Voilà. Comme pour le X-Wing de Poe Dameron ou le Y-Wing, l'I-Wing possède lui aussi son petit engin d'entretien de matériel pour le mécanicien. Toujours indispensable, donc. C'est un petit véhicule totalement sympathique, qui possède également une échelle avec une caisse et des accessoires, bien que celui-ci je le trouve assez maigrichon. Mais bon, il fait le taf de faire l'indispensable, je pense. Voilà. Bon, je devais présenter la boîte assez dans le détail, mais j'ai la flemme, alors je vais faire ça très rapidement. En gros, la boîte est carrée. Voilà, la forme en carré. On a le I-Wing, le Death Troopers, les références du produit, les figurines, et au dos, les visuels déjà présentés dans la review. Voilà. C'est comme ça. Bon bref, cette review est terminée. Si tu as apprécié cette review, tu peux mettre un pouce bleu. Enfin, pas comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu as envie de voir ma dernière review en date, c'est le Y-Wing, il apparaît juste ici. Voilà, quelques secondes. J'espère que tu as cliqué. Et puis, si tu as envie de soutenir plus ma chaîne, tu peux t'abonner juste ici. C'est gratuit. Et ça me ferait plaisir, autant de soutien. T'es pas obligé, mais ça ferait plaisir. Voilà. Tu peux également me suivre sur Twitter, sur Google+, et même sur Skype. Et puis, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Enfin, en tout cas, la prochaine vidéo, ça va être du lourd, je sens. Allez, salut à vous tous, bande de lopins.